Bonjour à tous, c'est Anka. Aujourd'hui je suis à Arles pour visiter l'UMA, un des bâtiments les plus emblématiques de la ville, et il est juste incroyable. Le bâtiment il a été inauguré en juin 2021, imaginé par Maja Hoffmann avec l'architecte Frank Gehry. Si ça vous intéresse d'aller voir son travail, j'en ai déjà parlé dans une vidéo réaction. Et le bâtiment, bon là, nuages, gris, ça aurait été trop stylé avec une belle lumière, avec un beau coucher de soleil ou quoi, mais là on n'y est pas parce que les vitres reflètent un peu la lumière du soleil et c'est magnifique à voir les couchers de soleil dessus. Et pour ceux qui se demandent pourquoi je suis dans le dos du bâtiment, c'est parce qu'il y a juste un skatepark ici, à l'extérieur, c'est magnifique. Et le bâtiment il se situe au cœur des parcs des ateliers. Pour ceux qui connaissent la ville d'Arles, c'est un ancien site ferroviaire qui a été réhabilité pour en faire un lieu un peu plus culturel. Et souvent tu as plein de bâtiments comme ça en France et de lieux qui sont réhabilités pour en faire des lieux culturels, artistiques. Et j'aime bien cette réutilisation un peu du territoire pour privilégier des formes artistiques et culturelles. Le bâtiment est vraiment magnifique et il fait écho à plusieurs choses, notamment aux arènes romaines avec la rotonde et aussi à la nuit étoilée de Van Gogh. Le bâtiment, bien évidemment, il est dans la continuité de Frank Gehry, de ce qu'il a pu faire auparavant, avec l'utilisation d'acier inoxydable et ses courbes un peu. Il y a ça dans plusieurs bâtiments qu'il a fait à Bilbao ou à Paris. C'est un peu le même genre de structure, déstructurée, et ça donne vraiment quelque chose de particulier dans la ville, puisque c'est une ville quand même qui a un côté historique vraiment très ancré, marqué, avec toutes les arènes qu'il y a au centre de la ville, et d'avoir ce bâtiment là à l'extérieur, avec toutes ces nouvelles matières un peu en verre qui reflètent la lumière du soleil, c'est vraiment nouveau, et ça vient vraiment contraster un peu avec les bâtiments très chauds en pierre du centre-ville. Et le bâtiment est très grand, il fait 56 mètres carrés pour 15 000 mètres carrés d'espace pour faire des expositions, toutes sortes d'événements. Et forcément le bâtiment tu le vois depuis partout dans la ville. Quand tu prends ta voiture et que tu commences à t'éloigner, tu vois son ombre, tu vois un peu les contours du bâtiment, ce qui fait automatiquement de ce bâtiment un lieu emblématique. C'est un peu comme la tour Eiffel que tu vois depuis partout dans Paris. Tu vois ce que je veux dire ? Je suis revenu une autre journée parce que il faisait trop moche hier, donc là il fait un peu plus de soleil et on est au dernier étage, enfin au 8e étage de la tour et qui offre une vue un peu panoramique sur Arles. La tour elle offre une vue aussi sur le cimetière de Arles. Et il me semble qu'il y a encore un dernier étage, on va voir ça. Et donc ça y est, on est au dernier étage de la tour et tu te demandes quand tu es en bas si tu peux accéder un peu au toit. Et donc là oui, tu es sur vraiment, pas le rooftop mais un peu la terrasse haute et c'est magnifique. Donc c'est trop agréable. Et la question que je me pose, c'est est-ce qu'il faut entretenir le bâtiment et un peu toutes ces matières qu'il y a derrière moi? Est-ce qu'il faut les nettoyer parce qu'avec le temps peut-être que ça peut un peu s'user et devenir un peu cracra, comme on le voit un peu par ici, enfin il y a des traces un peu, tu te demandes. Et ce que j'adore encore une fois, c'est vraiment la couleur du bâtiment avec ce chrome
et qui vient vraiment contraster avec le ciel plus ou moins bleu en fonction de la météo. Malgré que ça soit une ville très marquée historiquement avec une arène en plein milieu, avoir un grand bâtiment un peu futuriste comme ça en plein milieu, ça gêne pas quoi. Ici, vous êtes dans le parc des Ateliers, qui se situe juste derrière la tour de l'UMA. Vous pouvez assister à des spectacles surprenants, comme par exemple cette antenne qui interagit avec le son de l'environnement, créant une musique vraiment surprenante. Fin de ma visite dans la tour de l'UMA. Heureusement que je suis revenu quand il y avait un peu plus de soleil, ça aurait été trop dommage de louper tout ça parce que la tour est vraiment magnifique et il y avait plein de choses à découvrir avec les reflets du soleil, tout ça. Et c'est une autre manière de voir l'architecture, dans une autre mise en scène, tout ça, donc c'est vraiment génial. Et je suis trop fan de Franck Gehry, de tout ce qu'il a pu faire à Bilbao, à Paris, je vous ai dit. Et je vous mets en même temps, vous avez vu dans la vidéo plusieurs images d'archives que vous puissiez voir un peu plus en profondeur la construction, les matériaux, etc. Et l'histoire, parce qu'il y en a de l'histoire autour de ces architectures. Et encore une fois, j'aime beaucoup comment un bâtiment peut donner une identité à la ville, dans l'environnement, et comment ça vient contraster un peu avec ce qui a été fait auparavant dans la ville d'Arles. On est complètement sur l'opposé, entre les vieilles constructions en pierre du centre-ville, avec les bâtiments, les appartements, et puis là cette tour très futuriste avec des matériaux de dingue. Donc voilà, c'était En Capostique pour ce vlog architecture, et on se retrouve bientôt pour un nouveau.